je m'achetais une conscience, je faisais comme le dit la science. Avant je vivais bio et solaire, mais chaque jour exploitais la misère. Avant j'étais un homme, mais ça faisait pas de moi un être humain. J'avais trop de sang sur les mains. Dans humain y a bienveillant, y a amour, y a intelligent. Dans humain y a divin rayonnant. Et le chagrin pour longtemps, pour enfin digérer tous nos vieux démons d'enfants. Elle dit qu'on vive ici ou loin, qu'on soit riche ou qu'on ait faim, qu'elle croit pas à la chance, qu'elle croit pas au destin, que la force d'être un humain, c'est d'écrire ses lignes dans sa main, que la vie c'est toujours un mal pour un bien. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo, une interview un peu particulière, cette fois-ci pas un thérapeute, pas un formateur, pas un éducateur, et en même temps quelqu'un qui contribue aussi à sa manière, avec son cœur et son art, à l'avènement d'un nouveau monde. Un auteur, compositeur, interprète. Baruch, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous recevoir dans ton studio. La première question qui me vient en écoutant notamment l'album Face A Face B, c'est une impression de basculement dans ton niveau de conscience et probablement dans ton mode de vie et ta manière de l'envisager. Qu'est-ce qui a contribué à ce basculement sur ton parcours ? C'est le fait de ne plus avoir envie de vivre ma vie telle que je la vivais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol de mes schémas, et je me souviens que j'hurlais chez moi, mais c'est pas la vie, c'est pas ça ma vie. Et voilà, donc j'étais en quête en fait d'autres manières de vivre, notamment de vivre l'amour, et donc l'amour de couple, quoi, complètement autrement, quoi. Voilà, j'en avais ras-le-bol. Dans l'album Face A Face B, et puis celui que tu nous prépares pour la rentrée, tu dépeins un nouveau monde. Pour toi, c'est quoi ce nouveau monde ? On est en train de vivre des bouleversements à l'échelle planétaire. C'est indéniable, on voit ça tous les jours dans les journaux. Ma manière de lire tous ces événements, c'est que c'en est fini avec l'ancien paradigme. Donc un paradigme, c'est un ensemble de valeurs. C'en est fini avec ces vieilles valeurs et sont en train de s'imposer un peu partout les nouvelles valeurs qui sont du coup motivées, qui sont plus de l'ordre de l'universalité, de l'altruisme, de l'amour, de la fraternité, quoi. De l'amour universel et donc du partage des richesses. Voilà, donc c'est en train de se mettre en place lentement, il ne faut pas être pressé, mais c'est vraiment, c'est clair comme de l'eau de roche, quoi, que c'est en train d'arriver un peu partout, à différents points du globe. Dans ce nouveau monde que tu décris, tu parles aussi d'un être humain. Il y a une chanson qui porte ce titre-là. Oui. C'est quoi pour toi ce nouvel être humain ? Quelle est sa place ? À quoi il peut contribuer ? Comment ? Justement, c'est l'être humain qui va avec l'avènement des nouvelles valeurs, du nouveau monde, comme le dit la chanson, et puis comme le dit la formule déjà usitée à droite à gauche par plein de monde, et tant mieux. Si vous voulez, en fait, il y a deux êtres humains dans l'évolution de la vie. Il y a juste après le règne animal, il y a effectivement le règne humain, mais en fait le règne humain est double, et lorsque l'humain cesse de raisonner et de vouloir sans cesse avoir raison, il va ensuite accéder à sa réalité d'âme, et du coup se mettre à rayonner des valeurs, notamment rayonner une lumière d'être, et
Et ça, c'est la deuxième étape de l'évolution de l'homme. Du coup, l'être humain dont je parle dans la chanson, c'est celui-là. C'est quand je dis « avant j'étais un homme », mais ça c'était avant, hein, pour reprendre la formule bien consacrée, en fait, c'est de parler de l'homme version 1.0 et pour arriver à l'homme 2.0 qui est cet être humain qui va plus faire n'importe quoi juste par propre intérêt personnel, quoi. Dans tes textes aussi, j'entends régulièrement une référence à l'idée que nous sommes tous un. C'est quoi pour toi l'idée que nous soyons tous un? C'est une évidence que la vie, à la base, ce qui nous donne la vie, c'est la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le fruit d'un hasard, c'est pas le fruit d'une personne non plus, mais en tout cas, c'est un absolu qui donne la vie, et la vie une est partagée en myriades de parcelles de vie qui font que l'autre est un peu moi et que moi je suis un peu l'autre, et que si je fais mal à l'autre, je me fais mal à moi, et inversement. Et donc, voilà, moi j'aime bien parler, d'ailleurs j'avais fait une chanson aussi pour d'autres projets qui s'appelle La vie une, parce que la vie, voilà, elle commence son évolution dans le minéral, puis le végétal, l'animal, l'humain, et puis elle continue, et c'est jamais fini. Mais à la base, c'est une entité qui donne la vie à tout ce qu'on voit de vivant sur la planète, mais aussi au-delà. Est-ce que c'est l'idée qu'il y a une seule source qui est la vie, qui va prendre des formes différentes, toi, moi, les animaux, les arbres, etc. Ouais, c'est ça. Et nous sommes interconnectés, donc quand j'agis sur un, ça agit sur le reste, donc forcément ça va me revenir aussi. C'est ça, ouais, bien sûr. Ouais. J'aime bien l'idée de source, effectivement. C'est cette idée que de parcelle de vie, en fait. Un être humain n'est pas la vie, mais effectivement, comme tu dis, une des formes et une parcelle de cette vie, quoi. Et ainsi, par exemple, on ne parle pas non plus de mon âme, de ton âme, de son âme, mais il y a l'âme, quoi. Voilà, et on est tous reliés à quelque chose finalement d'assez impalpable, mais aussi on est tous reliés à des choses complètement palpables, puisqu'on est liés les uns aux autres. Donc concrètement, ça se traduit, et tu en parles dans deux chansons que je voudrais que tu développes ici en termes du sens qu'elles ont pour toi, Ouais. Bien organisé et Un mal pour un bien. C'est quoi pour toi le sens derrière les deux chansons que je viens de citer? Ouais. Alors Un mal pour un bien, c'est une chanson que j'ai écrite justement quand moi-même j'ai accédé à cette manière de penser un peu plus, je dirais, un peu plus sur l'ensemble, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus on va regarder, plus on va essayer d'élever notre regard et de regarder du haut vers le bas, voir un peu, prendre du recul, voir ce qui se passe, plus j'ai l'impression que du coup on va avoir une vision élargie, une vision d'ensemble, et qui va nous permettre de comprendre et d'être en amour avec tous les événements. Alors Un mal pour un bien, elle dit ça, elle dit que quoi qu'il arrive, même si on ne le voit pas tout de suite, il y a forcément du bien dans ce qui nous arrive. Alors on dit un mal pour un bien, mais dans la chanson je dis c'est toujours un mal pour un bien, mais en fait c'est surtout toujours un bien. Et c'est vrai qu'on passe par le fait de mal le prendre des fois, de mal le vivre, ce qui est complètement humain, hein. Ça nous arrive à tous. Voilà, je sais pas, je peux prendre un exemple complètement bénin. Je suis en retard, mais ça se trouve en fait, heureusement que je suis en retard, mais on ne peut pas le savoir, mais quelquefois on le sait parce que ce qui se passe, si on remonte un petit peu dans le passé récent de ce qu'on vient de vivre, on se dit, ah bah tiens, finalement c'est bien que j'arrive un peu en retard ou en avance parce que ça m'a permis de voir ça, de vivre ça.
Puis il y a des choses un peu plus graves, un accident, ou la perte d'un être cher, ou voilà. Souvent, on est pris dans l'émotionnel, parce que c'est la première réaction qu'on arrive à vivre. Et puis après, on se rend compte que par exemple, c'est ce qui peut nous permettre de comprendre des choses sur soi, d'aller transformer un peu de j'aime bien l'expression le fumier qui recouvre un peu notre tête au départ, d'aller essayer de défricher tout ça et puis de se connaître et d'accéder à plus d'amour de soi, quoi. Voilà, bien organisée, elle dit entre autres ça aussi, à travers le fait que, à un moment donné dans la chanson, je dis qu'il n'y a pas de mauvais endroit au mauvais moment, alors que d'autres artistes beaucoup plus connus insistent lourdement sur l'inverse, mais moi je crois vraiment profondément qu'il n'y a pas de mauvais endroit au mauvais moment, et qu'il y a plutôt des rendez-vous. Et en plus, ce sont des rendez-vous que notre être prend bien avant qu'on arrive sur Terre, de manière à nous permettre justement d'évoluer. Voilà, bien organisé, c'est qu'on n'est quand même pas tout seul, que là-haut, les astres font beaucoup. Pour moi, les astres sont des vies, des grandes vies, des grands êtres, qui en sont tellement loin dans leur évolution qu'ils arrivent à donner naissance à une planète, à un soleil même, et que donc ils ont une influence, puisqu'ils ont une telle force énergétique, un tel champ magnétique qui vient jusqu'à influer sur la Terre, que forcément on est sous leur influence. Ouais. Ouais. Du coup, ça me laisse le choix quand un événement arrive entre le subir en disant j'ai pas de chance, la vie m'en veut, ou j'ai le mauvais œil, ou au contraire c'est une épreuve pour me permettre de grandir, j'ai quelque chose à y comprendre, à y prendre. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça l'idée. Et il ne faut surtout pas sous-estimer le fait de ne pas encore arriver à faire cette bascule, parce que c'est le fait d'en avoir ras-le-bol de l'accumulation des épreuves qui va faire qu'à un moment donné, ça va être la goutte d'eau et clac, on va y arriver. Parce qu'on va, transformer ça, mais parce que d'abord on va le vivre, voilà, comme c'est trop, quoi. C'est invivable, je peux plus. Voilà, des fois, ça se comment dire, ça se traduit par un burn-out, merci. Ça se traduit par, des fois, ça va même jusqu'à des tentatives de suicide, mais même sans aller très loin. Et je pense d'ailleurs que dans les incarnations qui se vivent en ce moment, il n'y a peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Certains êtres vont accéder à ça beaucoup plus tôt dans leur vie actuelle, dans leur incarnation actuelle, et vont pouvoir accéder à leur vrai, à leur réalité d'âme, et donc à leur ouverture de conscience, en fait, sans aller aussi loin, quoi. Un peu en passant plus par l'intuition que c'est ce chemin-là, plutôt que par l'épreuve qui nous montre que c'est ce chemin-là? Ce serait l'idéal pour eux. Et il y en a pas mal qui y arrivent déjà, mais je pense quand même que, enfin, en ce qui me concerne, pour te parler de ce que j'ai vécu moi, ça passe, et puis de ce que j'observe aussi autour des gens qui ont à peu près le même âge, ça passe quand même par une série d'épreuves qu'on ne veut pas voir d'abord, puis qui reviennent de plus en plus fort, parce que de toute manière, la vie, elle, son but du jeu, c'est de nous faire évoluer, puisque elle-même, à travers notre évolution à nous, elle va évoluer elle. C'est de nous représenter l'épreuve tant qu'on ne l'aura pas vécue et transformée. Donc, plus on la refuse, plus elle va revenir fort. C'est une loi de la vie d'ailleurs. Ça peut faire mal. Il y a une phrase qui m'a beaucoup plu dans les chansons que j'ai pu écouter, et que je voudrais que là aussi tu développes, si tu en es d'accord, c'est « on crée ce qu'on est, on est ce qu'on pense ». Ouais. Alors qu'il y a une croyance qui dit « je vois ce que je crois ». Non, c'est justement, moi je veux voir pour y croire. Voilà, je veux voir pour y croire. Alors qu'en fait, c'est strictement l'inverse. La vie, c'est y croire pour le voir. Ben oui, parce que en tant qu'être humain, on a une force de création dont on n'est pas forcément conscient, mais qui est quand même là. C'est un peu comme quand le ciel est nuageux. Ça n'empêche pas qu'il y a le soleil derrière, mais on ne le voit pas.
Ben nous, en tant qu'être humain, on a cette capacité créatrice dont on peut être conscient ou pas. Par contre, une fois qu'on en est conscient, ça peut être un outil redoutable dont il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut le manier avec beaucoup de bienveillance et plutôt tourner vers la magie blanche que la magie noire. Mhm. Quoi. Parce qu'on peut en faire aussi un outil, plutôt une arme qu'un outil d'ailleurs. Parce que j'aime bien employer le mot outil par rapport à arme, parce que justement dans l'outil il y a plus de positif. Je suis outillé pour avancer dans la vie, alors que je suis armé pour faire la guerre, c'est pas très beau. Et donc voilà, la question c'est de se dire, la pensée crée la matière, donc ça se fait pas du jour au lendemain, ça demande un peu d'entraînement, mais lorsque on accède à ça et qu'on y arrive, c'est beau. Voilà. Mais c'est le principe en fait, encore une fois, de la vie, d'une graine plantée à un endroit, qu'on va arroser et qui va pousser. Cette analogie qu'on fait avec le végétal, ben, on peut le faire en soi. Ben, par exemple, moi, il y a quelque temps, j'ai planté la graine d'enregistrer des nouvelles chansons. Et puis, consciemment, j'ai arrosé d'énergie positive cette idée pour qu'elle germe en moi et que ça grandisse et puis que ça puisse se faire. Voilà, c'est un mécanisme inéluctable qui fait appel aux lois de la vie et qui fonctionne très très bien. Alors justement, parlons du nouvel album, celui qui est en préparation. Oui, bonne transition. Parfaite. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ce nouvel album ? J'en sais rien. Moi, j'ai communiqué jusqu'à maintenant avec un nom qui était le mini-album Maxi Humain. Je ne sais pas s'il va s'appeler comme ça en fait. Mini-album parce qu'il n'y aura que 5 ou 6 chansons. C'est pas vraiment c'est plus qu'un single, mais c'est moins qu'un album qui devrait en porter plutôt entre 10 et 13. Mais voilà. Et puis Maxi Humain, c'était justement pour faire le contraire de mini-album. Et puis parce que dans les chansons, on parle vraiment de l'humain et j'adore ça. Et donc dans ce nouvel album, il y a une chanson qui va s'appeler Nouvelle Ère. Et qui parle, si je ne m'abuse, de l'ère du Verseau, dont voilà, d'autres personnes parlent sous d'autres formes. Oui. C'est quoi l'ère du Verseau ? Eh bien, l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'avènement de l'amour universel et de l'évolution de l'individu vers l'individu universel. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Si vous voulez, dans l'évolution d'un individu, il y a un stade qui passe par l'avènement de sa propre personnalité et du coup j'en peux plus de me trouver beau et de me trouver extraordinaire et d'avoir raison. Et puis à un moment donné, la personnalité en a ras-le-bol de se vivre juste comme ça et va basculer vers l'intérêt de l'ensemble et le bien de l'ensemble. Voilà. Il va faire preuve d'une bienveillance à l'égard d'autrui. L'ère du Verseau, c'est juste après l'ère du Poisson, qui elle-même venait après l'ère du Bélier. Alors pour vous la faire courte, l'ère du Bélier, c'était vraiment l'ère de l'instinct grégaire, c'est-à-dire on vit en troupeau, on suit le chef sans chercher à comprendre. L'ère du Poisson, c'était l'avènement de cette personnalité dont je vous parlais, c'est-à-dire je pense d'abord à moi-même, et j'ai besoin d'exister en premier pour pouvoir aller à fond dans mes travers, mais qui vont me permettre de me connaître et à un moment donné, justement, d'en avoir marre et de basculer vers l'ère du Verseau, avec cette idée de partage, des nouvelles valeurs qui sont que quand mon voisin va pas bien, j'ai du mal à aller bien, quoi. Voilà. Et si on prend cette expression à l'échelle de la planète, le voisin, il se trouve, c'est les cohabitants, les terriens, quoi. C'est mes frères terriens. Alors justement, tu parlais d'aller mal. L'une des chansons du nouvel album, c'est aussi Déprime. Alors ceci, je ne sais pas si elle y sera, mais ouais, c'est Petite Déprime.
admettons qu'elle y soit. Ouais, En tout cas, quel est le serait message de cette chanson-là? c'est que j'ai pas envie de me positionner au-dessus de tout ça, jamais. Au-dessus des autres, au-dessus de... Voilà, c'est pas parce qu'on... Enfin, je suis quand même un être humain avec l'humain qui va avec, c'est-à-dire que j'ai des hauts, des bas, et que même si je suis outillé pour transformer ce que je vis et attirer, puisque chaque humain attire à lui ce qu'il a à vivre pour lui permettre une belle évolution, même si aujourd'hui ce que j'attire c'est plutôt cool à vivre, j'ai des petits moments voilà, où ça va un peu moins bien. Alors j'ai cette chanson qui est assez drôle parce qu'elle est arrivée et en fait c'est une déprime, mais c'est une déprime consciente, quoi. J'avais envie de parler du fait de pouvoir aller moins bien, tout en sachant ce qui se passe comme mécanisme quand ça se passe. C'est ça que je trouve assez drôle dans cette chanson. Comme une déprime consciente. Ouais, c'est-à-dire que bon, le mec, voilà, il est un peu moins bien, il est un peu en dessous, et puis en même temps, ça va pas durer longtemps parce que de toute façon, il sait très bien ce qui fait qu'il est en dessous ce jour-là et ce qui fait et ce qu'il a à faire pour basculer et transformer ce petit état en une joie un peu plus forte. Voilà. Je trouvais ça marrant et je trouvais ça aussi important de décrire l'écart entre celui qui se porte bien et celui qui se porte moins bien dans sa tête, pour justement expliquer à ceux qui n'arrivent pas à en sortir peut-être une idée de possibilité, de chemin possible pour y aller, quoi. Bon, ça fait référence à la notion de choix. Est-ce que c'est aussi ce que tu développes dans le titre, Ou pas. qui j'espère sera Ouais, sur l'album, celui-là, il y sera. ou pas? Ouais, bien sûr. Pour moi, la vie, c'est vraiment une succession de choix. Et j'aime bien dire aux gens autour de moi, un peu pour les titiller aussi, qu'on a toujours le choix. Parce que mais ça m'arrive d'ailleurs aussi de le sortir comme ça instinctivement. Non, mais là, on n'avait pas le choix. Puis en fait, si. Si, on a toujours le choix. C'est vrai qu'à un moment donné, bon, là, quand on arrive à telle situation, on n'a plus le choix. Mais on l'a eu avant. Et moi, j'aime bien envisager le monde des causes plutôt que le monde des conséquences. J'aime bien me dire que je ne vais pas traiter le symptôme, mais traiter vraiment la cause quand on parle des maladies. Et du coup, on a toujours le choix et voilà. Quand on a conscience du moment où ça va splitter, là, à cet endroit de crise, hein, crisis, ce choix, la croix, si on a conscience, là, si on est vraiment en conscience d'être, il n'y aura jamais de mauvais choix. Et puis j'ai envie de dire que même si on n'est pas forcément éveillé en conscience de soi, eh ben, on a quand même une force qui nous guide, même si on ne la connaît pas, si on ne sait pas la nommer. Et qu'elle va forcément nous guider vers le bon choix, celui qui va nous aider à peut-être à un moment donné en avoir ras-le-bol, justement, comme on disait tout à l'heure, et au final à nous guider vers notre vrai, et ce sera finalement toujours un mal pour un bien. Alors au début de l'interview, je démarrais avec Être humain et la chanson qui s'appelle Être humain. Ouais. Je voudrais terminer sur une chanson dont j'espère aussi qu'elle sera sur le nouvel album, qui est Réveille-toi, où là aussi enfin, moi j'entends que tu décris un être humain, un chemin impossible. C'est quoi le message de cette chanson? Chacun, effectivement, c'est bien qu'en lisant le texte, toi, tu le comprennes comme ça, tant mieux. À chacun sa façon d'interpréter et de comprendre une chanson, de la recevoir en tout cas. Moi là, c'est une chanson que j'ai écrite en fait pour la France, en me disant je vais m'adresser à l'entité France, à l'être France. C'est une chanson que j'ai écrite à l'automne 2014 là, et en me disant que j'avais envie de m'adresser non pas à une personne, non pas à un groupe de personnes, mais à cette énergie France, voilà, la nation France. Donc du coup, la chanson s'appelle Réveille-toi.
Parce que pour moi, la France a été précurseur dans un tas de domaines, et notamment dans l'avènement de certaines valeurs de l'humain. Et puis là, depuis quelque temps, on aimerait qu'elle reprenne cette place-là. Alors c'est une manière pour moi dans la chanson de lui demander de reprendre cette place-là. Voilà. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Mais bon, j'ai plus trop en tête la chanson, mais en gros c'est si tu laisses la peur s'infiltrer à la place des nouvelles valeurs, quelle promesse fais-tu à nos enfants en termes d'avenir, en termes de champ des possibles, d'espoir. Quel monde ça va construire? Voilà. Et donc, et c'est assez ambivalent parce que finalement, c'est les enfants qui vont construire la France, mais c'est aussi ce que représente la France et les dirigeants de la France actuellement qui vont pouvoir permettre que la France ait une aura et comment dire, un but, un job au sein du monde entier, quoi, et permettre à ces enfants-là d'accéder à ça et de leur donner envie de faire perdurer ces valeurs et de les reprendre à leur compte, quoi, et de monter sur le perchoir là et de dire on continue le travail. Je terminerai sur une question que m'a transmise une amie sur le processus de création, c'est-à-dire comment une chanson vient, comment est-ce qu'elle arrive, comment elle se matérialise, comment ça se passe, cette étape de création? Il y a deux étapes. Et en fait, sur moi, j'ai toujours un petit truc de quoi noter, une petite idée d'une phrase. Alors, ou bien c'est une idée qui trotte dans ma tête et qui vient de je ne sais où. Ou bien c'est peut-être une réaction à ce que je peux entendre dans la rue, dans un bar ou à la télé, ou ce que je peux lire. Je me dis, ah tiens, ça ferait bien une chanson. Par exemple, Un mal pour un bien, quand j'ai entendu l'expression, je me suis dit, mais ça c'est un titre de chanson. Ou pas, c'est un ami qui depuis plusieurs mois me disait, tu devrais faire une chanson qui s'appelle Ou pas. Puis ça ne me parlait pas jusqu'au moment où ça m'a parlé. Et en fait, voilà, donc c'est le premier aspect. Pour les musiques, c'est pareil. Dans mon téléphone, j'ai des petits mémos vocaux. Si j'ai une idée de mélodie quand je trotte dans la rue, il y a celles que je laisse passer, puis il y a celles que je laisse pas passer. Je ne sais pas pourquoi je les laisse pas passer, mais n'empêche que je les laisse pas passer. Et puis, à un moment donné, si je me dis que je vais écrire une chanson, j'essaie de faire se rencontrer les deux. Mais là où ça devient assez incroyable, et notamment dernièrement, c'est que ça m'arrive de bloquer. Parce que mentalement, j'ai beau avoir décidé d'écrire une chanson, je ne suis pas quelqu'un qui va réussir à faire un exercice d'écriture de chanson. Contrairement aux ateliers d'écriture que j'ai pu faire par le passé, où on partait d'un mot, puis qu'on déclinait comme ça pour ensuite avoir tout un champ lexical et devoir écrire une chanson avec. Moi, je ne me dis pas qu'il faut à tout prix que j'écrive une chanson, donc je ne vais pas aller chercher dans la technique d'écrire une chanson. Il faut d'abord que j'ai quelque chose à dire, et puis ensuite que ce soit le bon moment. Et le bon moment, c'est pas moi qui le décide, parce que quand je le décide, c'est jamais le bon moment. Et donc, tu veux dire que, comme on l'a vu précédemment dans ce que tu disais, ton processus de création te semble guidé ou est guidé, ouais, c'est ça? Ouais, je peux paraître pour un fou en expliquant ça comme ça, mais en fait, là dernièrement, ce qui m'est arrivé, c'est purement ça. C'est ce que j'ai vécu, donc autant que je vous le partage, mais bon, au risque de passer pour un hurluberlu, mais tant pis, en fait, c'est bien aussi ça. Ça peut se faire se poser des questions. Oui. Voilà, je bloquais en fait. Moi, j'ai fait une chanson qui sera sur le prochain disque, qui s'appelle Podemos, en référence donc à ce qui s'est passé en Espagne avec ce parti politique là qui accède au pouvoir en fait. Hein. Souhaitons-leur.
Donc j'étais devant la télé et avec ma compagne qui me dit, bah, tu vois, là clairement, je sais pas ce que tu attends pour te mettre au boulot, puis écrire une chanson, puis leur envoyer à eux, parce que typiquement, c'est une énergie que tu partages. Alors ouais, d'accord, bon j'entends, c'était une manière pour elle de me mettre un peu un coup de pied aux fesses, quoi. Et assez vite, pendant la nuit, je crois, ou tôt le matin, me viennent 3 phrases. Dans le pot des mots, MAUX, dépose des mots, MOTS, Podemos. Bon, super, j'écris ça, super, l'idée du siècle, bref. Puis après, poussé par Audrey, ma compagne, je me dis, ouais, bon, bah, maintenant, il faut que j'arrive à en faire quelque chose. Et puis comme par hasard, parallèlement, j'avais une idée de musique. Et une musique que j'arrivais pas à développer. J'avais un bon petit truc, une bonne atmosphère. Je pars souvent d'une atmosphère, en fait. Je prends ma guitare et je pars souvent de 2-3 accords qui créent un truc. Mais qui créent un truc parce que moi, je me dis que ça crée un truc. Hein. Le voisin prendrait... pour lui, ça créerait rien du tout. Mais moi, voilà, je me dis, tiens, ça m'évoque un truc. Donc, j'essaie de mettre les deux ensemble. Bon, ça marche, mais assez vite, on s'ennuie. Au bout de 1 minute 30, on s'ennuie et je bloque. Et là, je me dis, bon, ben, on va laisser faire. Et ça faisait un moment que je n'avais pas médité un peu. Et là, j'essaie de m'aligner vraiment avec en haut, quoi, et de me dire, bon. Et j'ai fait 5 minutes de méditation. Et en 2 heures, la chanson était écrite, composée, enregistrée. Enfin, enregistrée. L'idée, c'est-à-dire du début à la fin, en guitare-voix, enregistré pour ne pas l'oublier, quoi. Et le texte était sorti pour développer toute l'idée. Ça faisait vraiment très longtemps que ça ne m'était pas arrivé comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, c'est pas moi qui ai écrit la chanson. Ok, moi j'ai finalement un seul talent, c'est de trouver les bons mots et de faire que la forme de la chanson soit jolie, puisse être un attrait, de jouer avec 2-3 mots, etc. De trouver des belles rimes, de trouver des mots des rimes justement qui vont pas être trop convenues, qu'on va pas voir arriver genre trop téléphoné. Voilà. Finalement, le métier que j'ai acquis depuis 11 ans que j'écris des chansons, il est là, mais par contre, le propos et le fond, j'ai pas le sentiment que ça m'appartienne du tout. C'est dans l'air du temps. L'idée de l'esprit de résistance, quand je dis dans la chanson Podemos, résiste avec des mots, ben, c'est un truc qui est dans l'air en ce moment et que moi je vais juste réussir à m'élire pour le capter et pouvoir ensuite le diffuser auprès de ceux qui vont bien vouloir m'écouter, quoi. Mon job, il est justement d'essayer de faire en sorte d'être écouté le plus possible. Mais ça pose une question, le fait que je sente... Enfin, il y a une part de divin, en fait, dans l'écriture de chansons. Je pense qu'il y a peut-être 5% de divin et puis 95% de travail. Bon, ben moi, je fournis les 95% de travail, mais ça pose quand même clairement la question de la propriété intellectuelle, quoi. Est-ce que ça m'appartient ? La réponse, elle est clairement non. Ça ne m'appartient pas. Par contre, ce qui m'appartient, si jamais je décidais de jouer le jeu de la propriété intellectuelle et de la SACEM, etc., ce qui est le cas, ce qui m'appartient, c'est de transformer l'argent le jour où il va tomber à flot, parce que c'est quand même un truc de fou, ça, comme c'est organisé en ce moment, c'est de transformer tout ça pour le bien de l'ensemble, quoi. Ce serait la moindre des choses, en fait. Et non pas de m'acheter le plus gros 4x4 qui existe et la plus grande piscine, quoi. Voilà, dans ma réflexion, j'en suis là. Est-ce que c'est comme si ça n'aurait pas de sens de recevoir ce cadeau d'au-delà de soi et de n'en garder les fruits que pour soi ? Quelque chose comme ça ? Ah ben, ça n'aurait pas de sens du tout. Là où j'en suis, ça aurait du sens pour la plupart de nos politiciens, mais ça n'a pas de sens pour l'homme du 5e règne. Ou alors ce serait un choix de le vivre, mais qui générerait des contreparties par ailleurs.
effectivement, ouais, c'est un non-sens. Le cadeau, c'est pas aussi simple, parce que le cadeau il vient parce que j'ai fait le choix à un moment donné de faire ce travail-là, parce que c'est pas facile non plus. Là, tel qu'on l'a décrit et tout, on a l'impression que c'était un claquement de doigts, mais non, ça a pris plusieurs années de travail sur moi, de deuil avec mes anciens mécanismes pour accepter de renaître à une nouvelle réalité. Et ça, c'est pas facile. On a, comment dire, c'est facile de le mesurer, que c'est pas facile, quand on voit la difficulté qu'a le monde à passer le cap. Ben, c'est pareil, à l'échelle personnelle d'un individu, c'est difficile, ça demande, ça va chercher loin dans nos tripes de transformer du chagrin, de comprendre d'où l'on vient, pourquoi est-ce qu'on a vécu tel qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Donc du coup, un gros travail sur nos parents, sur notre enfance, sur peut-être les vies d'avant, etc. Donc c'est très très difficile, et du coup, d'avoir fait ce travail-là, c'est finalement le mérite que l'on peut avoir quand on le fait, donc que j'ai, de m'être qualifié pour pouvoir être à même de recevoir maintenant ces cadeaux-là. Ouais. Voilà, mais ça ne veut pas dire que pour autant les idées que je partage maintenant m'appartiennent. Voilà, c'est pas du tout le cas, ça ne m'appartient pas. Par contre, il ne faut pas renier le travail qu'il a fallu pour s'élire là. Pour conclure cette interview, la question qui me vient, c'est dans le mouvement que tu portes, là, les valeurs que tu portes, quels sont pour toi les précurseurs de ce mouvement-là, je veux dire dans notre génération, et peut-être quels sont ceux qui portent ces valeurs-là autrement que peut-être par de la chanson? Ben, il y a des précurseurs dans l'histoire assez lointaine, hein. Et puis ensuite, pendant le XXe siècle, il y a aussi tout l'aspect résistance qui fait qu'on en est à pouvoir maintenant continuer d'avancer. Et d'ailleurs, cet esprit de résistance qu'il y a actuellement est repris sur la planète par des groupements d'hommes qui, à leur manière, résistent. Moi, j'aime bien l'expression qui dit résiste aux résistants, aux réticents, pardon. Résiste aux réticents. C'est-à-dire que quand il y a des nouvelles valeurs qui arrivent, forcément, il y en a qui vont perdre des choses et qui cristallisent tout ça en essayant de se le garder et de se dire non, moi je suis pas d'accord, je veux pas que ça change, et qui donc sont réticents. Et à côté de ça, il y a tous ceux qui, avec des mots MOTS, vont résister aux armes, quoi, face aux armes. Je pense à Podemos, là, en Espagne, je pense à tous les indignés qu'il y a dans certains pays, à toutes les révolutions qu'il y a eu. L'idée, c'est de faire ces révolutions pacifiquement, avec des mots. Et puis ça marche, parce que comme on a parlé tout à l'heure avec la pensée créatrice, ben, les mots ont une énergie et un pouvoir et une portée énergétique. Donc en fait, ben, voilà, moi j'aime bien me dire que j'essaye de m'inscrire humblement dans cette suite-là, et je pense à l'abbé Pierre, je pense à Coluche, je pense à Balavoine, qui ont eu des messages très forts de paix et de fraternité, de mélange des races, de couleurs, tout ça. Donc on est là tous, une bonne partie des êtres humains à résister avec nos chansons, avec nos créations, avec nos pamphlets dans des quotidiens, avec la création de partis politiques qui vont mettre en avant des idées nouvelles
l'idée de redéfinir certains mots aussi pour briser des égrégores qu'on se traîne depuis des centaines d'années là et qui nous font pas du bien. Voilà, on amène un peu de neuf, un peu de compréhension parce que justement pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait connaissance et du coup qui dit connaissance va dire compréhension et qui dit compréhension dit compassion et amour. Mais l'amour ne peut pas aller sans connaître l'autre et sans le comprendre. Donc c'est vraiment tout plein de notions qui sont liées, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question de base. Ça répond à la question de base et du coup sur les influences, sur les... Voilà, ça m'en évoque une autre. Je me dis que pour des personnes qui sont sur un chemin de conscience et qui en même temps sont à un endroit où ils ont l'impression qu'ils n'y sont pas encore ou que ce n'est pas encore assez clair pour eux, je voudrais que tu leur parles de quelque chose que tu m'as partagé qui est qu'aujourd'hui tu écris des chansons voilà, porteuses de messages, de valeurs, mais que déjà avant, j'allais dire dans ta vie d'avant, il y avait déjà des graines qui étaient là sans forcément que tu en aies conscience. Et notamment, je crois que ça correspond à une chanson que tu as écrite. Ouais, plusieurs, mais il y en a une à laquelle je pense depuis quelques semaines, parce que je me demande même si je ne vais pas la réenregistrer sur ce disque. Elle s'appelle Pour qu'on avance, et c'est une chanson que j'avais coécrite avec ma sœur, en pensant à l'abbé Pierre, en pensant justement à Coluche, à Daniel Balavoine. Daniel Balavoine, pour qui d'ailleurs j'ai fait encore une autre chanson sur Face A Face B, qui s'appelle Comme lui. Parce que pour moi, ces êtres-là étaient d'une force incroyable, porteurs vraiment d'une utilité dans l'avènement des nouvelles valeurs de maintenant, d'une utilité dans l'évolution de l'humanité et des consciences, quoi. Voilà, donc cette chanson, je l'ai écrite alors que moi-même, j'en étais pas du tout là, que même je remettais même en cause plutôt férocement l'idée de réincarnation, l'idée de suite dans les évolutions de chaque vie, quoi. Et puis pourtant, je devais certainement déjà être porteur de cette petite graine, même sans doute depuis bien avant, puisque je trouve que c'est là mon utilité d'artiste, quoi. Et puis tant pis si ça fait pas des chansons super populaires et commerciales, mais quelque chose me dit que ça va l'être de plus en plus, en fait. Là, pour le coup, c'est moi qui vais dire que les chansons que j'ai écoutées, je les trouve effectivement porteuses de sens et de valeur, et en même temps tout à fait dans des mouvements de chansons que tu appelles plus populaires ou commerciales. Donc pour moi, elles sont accessibles et en même temps elles portent ces messages-là. Ouais. Tant mieux, tant mieux. Et de toute façon, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que tout ça est un champ énergétique en fait, hein, et que c'est un ensemble. On parle de musique et de paroles. C'est un ensemble. Et la manière qu'ont les professionnels actuels de recevoir ça, je ne sais pas trop quoi dire. Est-ce que ils sont peut-être rebutés, alors ils l'expriment, c'est pas assez ci, c'est trop ça. Mais en fait, peut-être qu'eux ne sont pas dans cette mouvance-là encore, à ces postes-là qui vont décider de qui seront les artistes de demain. Peut-être les réticences dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est des réticences. Mais en fait, là n'est pas le but. Moi, je fais mes chansons. Depuis peu, je me désintéresse des conséquences. Et je suis là parce que je dois faire ça. Moi, quand je me mets à écrire une chanson, c'est que j'ai un truc à dire. Le truc que j'ai à dire, je peux pas le dire autrement. Enfin, voilà, c'est ce sujet-là, la nouvelle ère, pour dire aux gens, mais vous servez déjà à quelque chose, ne vous inquiétez pas. Il faut juste arrêter de se poser la question et puis le faire en toute simplicité, et puis ça va servir. Parce qu'autour de moi, il y a des gens qui se demandent à quoi ils servent. Mais arrêtons de nous poser la question et puis servons. Voilà, de toute manière, ça va servir. Et si ça peut servir, ne serait-ce qu'à
au fait qu'il y ait 2-3 personnes qui passent ce cap et qui se mettent à œuvrer, c'est gagné, quoi. C'est gagné. Barueco, merci pour le temps que tu nous as accordé, puis pour ces partages authentiques. Mais c'est moi, merci aussi. Et pour conclure cette vidéo de manière un peu différente des précédentes, en faisant une référence au prochain album, je vous invite à prendre soin de vous et je vous dirai gloire à la vie. On se fout du savoir, des manuels de science. On étudie le livre de la connaissance. On côtoie aussi nos divines influences. On crée ce qu'on est, on est ce qu'on pense. On n'a pas d'idole religieuse qu'on salit. Mais pour nous, Bouddha, Mahomet, Jésus-Christ, c'est l'amour, sagesse, bienveillance pour autrui. Pile l'inverse du si tu fautes, t'es puni. Si cet idéal te parle aussi en instinct,